Alors pour moi, ce voyage que nous avons fait au Sénégal, outre le plaisir que j'ai pu avoir à être avec un certain nombre de parrains et de membres du bureau, on a passé un excellent moment et on a beaucoup travaillé. La première chose, c'était rencontrer nos partenaires, c'était faire le point de la collaboration qu'on a avec eux, et puis c'était également prendre des nouvelles des enfants et prendre des nouvelles des écoles, des travaux qui y étaient faits, etc. Ensuite, la deuxième chose, c'était le plaisir de faire découvrir ce beau pays à un certain nombre de personnes qui n'y étaient jamais allées. Et je résumerai en disant que le Sénégal, c'est également la capacité d'adaptation. Ce sont des gens chez lesquels il y a déjà de l'insouciance. Et l'insouciance, pour eux, va également avec leur capacité à accueillir avec extrêmement de gentillesse et leur ouverture d'esprit, leur ouverture au... Ce séjour de 12 jours m'a permis, par sa préparation, par rencontre, de découvrir la valeur du partage et le souci qui frappe si durement les populations vivant en brousse, mais aussi les difficultés à se faire bien comprendre. Le souci de l'association n'étant pas de donner de l'argent, mais de permettre à des enfants de se cultiver tout en créant des liens. J'ai beaucoup apprécié toute la diversité des contacts car les écoles étaient extrêmement différentes. Nborok a été, c'est certain, l'école la plus touchante et la plus attachante et je pense qu'on est parti pour avoir de bons rapports avec cette école. Je suis marraine d'une petite fille, Aïda, et je désirais la rencontrer, de mieux la connaître. Et ça a été pour moi l'occasion de créer une attache avec elle, bien sûr, et par elle le Sénégal tout entier. Ça m'a permis de découvrir le cœur de l'Afrique. Je crois que nous avons vécu à quatre de superbes moments de partage. Mis à part le premier jour, après un plongeon dans la douche. Jacques Deladieu. Ça fait très longtemps que je n'étais pas revenu en Afrique de l'Ouest. J'étais jamais venu au Sénégal et le Sénégal pour moi c'est l'Afrique éternelle. Des gens éminemment sympathiques, souriants, avec un certain détachement par rapport à ce qui leur arrive, toujours heureux de vivre, toujours le sourire aux lèvres. Des gens d'une immense bonté, d'une immense gentillesse. Et au travers de ce que nous avons vu dans les écoles, en particulier, des situations différentes. Les écoles de ville sont beaucoup plus à l'aise financièrement, pédagogiquement très certainement également, avec des élèves en nombre, chose qui est différente de la brousse, où là encore, on peut avoir des écarts selon les congrégations. Pour ce qui est de Mborok, qui est très certainement le village qui nous a le plus marqué, il y a énormément à faire. Je crois qu'il faut aider les enseignants à pouvoir continuer la mission qui leur a été confiée dans des conditions fort difficiles. Pas d'eau, pas d'électricité évidemment, rien pour se distraire, rien non plus pour travailler et préparer les cours, avec des classes qui sont moyennement nombreuses. La visite dans les différentes concessions des villages alentours nous a permis de comprendre qu'il y avait encore possibilité de scolariser des enfants dans l'école de Mborok. J'espère qu'on va y arriver. En tout cas, il faudra que nous puissions aussi permettre à cette école de grandir en améliorant le logement des instituteurs, en développant un petit jardin pour que les enfants apprennent le maraîchage et, à la demande de la congrégation, créer une petite section de maternelle parce que plus les enfants sont scolarisés tôt, plus leurs progrès sont importants et en particulier dans l'apprentissage du français. Vétéran de l'équipe, j'ai vécu 10 journées exceptionnelles. Parmi ce que j'ai pu remarquer, ce qui m'a particulièrement impressionné, c'est l'école de Mborok. J'avoue que lorsque je suis arrivé là-bas,
je suis resté sans voix. J'étais ému de voir ces bâtiments délabrés, ces locaux, ces logements des enseignants vétustes, dégradés, dans un état lamentable, indigne. Alors je crois que si vraiment nous avons un effort à faire dans ce domaine, une priorité, c'est la réhabilitation du logement des enseignants. Ça me paraît absolument indispensable, en accord bien entendu avec les sœurs de la congrégation, mais je pense qu'elles sont tout à fait d'accord. Voilà.